Lucifer, voulant ne pas s'agenouiller devant nous humains, prétextant que nous étions faibles. Et pour prouver ses dires à son père et à ses compagnons, il nous tenta, ce qui marcha. Or maintenant, il est temps de prouver que nous ne sommes pas faibles, mais que c'est lui qui l'est, car nous devons l'aider à remonter vers l'unité. Les lois sont justes. Si nous l'avons fait chuter par notre ignorance, et lui par son ego, il est juste qu'il remonte par notre sagesse et que son ego soit détruit. Et pour détruire son ego, il faut lui prouver que ceux qu'il considérait comme faibles sont en fait puissants. Et pour ça, il faut mettre en pratique les valeurs les plus puissantes qu'on nous a enseignées, comme savoir pardonner et aimer. Donc, il faut lui pardonner de nous avoir tentés, et l'aimer en l'aidant à rejoindre le tout. Ainsi, nous lui tendons la main à lui qui est dans la haine. Nous le remontons vers l'amour pour qu'il comprenne que depuis tout ce temps, lui est nous et nous sommes lui. Comme à l'époque où il portait la lumière. Nous sommes tous des porteurs de lumière. En effet, il se nourrit de basses vibrations. Mais si plus personne lui permet d'avoir cette énergie, donc ses pouvoirs, il est obligé de capituler. Satan, en hébreu, veut dire adversaire. Si on ne le considère plus ainsi, il changera d'attitude envers nous. Que mes mots soient bien compris. Je ne dis pas de vendre son âme au diable, je dis qu'il faut vibrer tellement haut qu'il n'ait plus la possibilité d'agir sur nous, mais que nous puissions agir sur lui. Imaginez un instant, vous vous promenez tranquillement et vous voyez un être reptilien apparaître devant vous. Instinctivement, vous aurez peur. Et là, vous voyez qu'il devient encore plus effrayant. Vous voilà pétrifié. Il s'approche de plus en plus de vous. Lentement. Il aime vous voir pétrifié. Et là, c'est votre jour de chance. Un deuxième être apparaît, avec comme bouclier la lumière et comme arme l'amour. En l'apercevant, la bête n'essaye même pas de lutter. Elle s'échappe le plus rapidement qu'elle le peut. Ce nouveau personnage se retourne vers vous et dit ceci avant de disparaître. Amour. Pour faire une synthèse finale, je dirais qu'il est impossible de lutter contre le vent en faisant du vent. Au contraire, on en rajoute. Lutter contre la haine en ayant la haine ou toute autre émotion mauvaise est totalement ridicule. Le diable est souvent représenté comme quelqu'un de grand, comme s'il était puissant. Il a le pouvoir que seulement nous lui prêtons. Bien sûr, il nous tente, mais nous avons le libre arbitre de dire oui ou de dire non. Et si vous dites un non catégorique, il viendra plus essayer de vous tenter. Bien sûr, il reviendra avec autre chose pour encore essayer, mais si vous dites toujours non à ses propositions, il n'aura plus rien à proposer. Il repartira la queue entre les jambes et croyez-moi, s'il est fait de flammes, même les flammes de l'enfer le brûlent. C'est un être qui souffre et qui veut partager sa souffrance pour diminuer celle-ci. Même si on dit de lui que c'est le prince des enfers, c'est aussi peu glorifique que roi des clochards. Il est le chef car il excelle dans son domaine. Donc, il est le moins libre, car l'enfermement, être enfermé, est le plus chétif. Essayez de vous développer dans une cellule enchaînée de la tête aux pieds, une cellule qui n'a aucun accès à la lumière. Il est préférable de l'aider à aller mieux. C'est tel un clochard, il a rien et il a besoin de tout. C'est comme si quelqu'un venait de lui donner une pièce et vous arrivez, vous lui arrachez. Vous l'enfoncez encore plus. Ne connaissant plus que ça, il s'y sent bien. Il reste assis immobile à attendre. Attendre quoi? Il attend.